Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Droit de dire. Comme chaque semaine, vous le savez, nous revenons sur des sujets, des thèmes peut-être pas assez abordés dans notre quotidien et pourtant essentiels. Bonjour Patricia Braflantrobo. Bonjour Marius, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors la crise sanitaire a été un choc qui a impacté durablement le travail, le rapport au travail et à l'entreprise. Vous vous êtes penché cette semaine sur la manière de donner ou de redonner sens au travail. Tout d'abord, comment peut-on définir le sens dans le milieu du travail? Alors, il faut savoir que le sens dans le milieu du travail, c'est une question qui se pose depuis plusieurs années. Il faut dire que la crise sanitaire a accentué cette problématique avec le télétravail, avec la distanciation, avec les équipes éclatées. Donc, cette question de sens, ça fait à peu près du sens au travail, ça fait à peu près une vingtaine d'années que les sciences sociales s'interrogent, se posent des questions là-dessus. Parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi les gens viennent travailler, qu'est-ce qui les motive et surtout qu'est-ce qui peut les démotiver et faire en sorte que ça ne se passe plus très bien au travail. Donc concernant le sens au travail, on peut dire qu'il se compose de trois éléments. La première chose, c'est d'abord la signification, c'est-à-dire comment la personne se représente, le travail qu'elle fait et quelle valeur elle attribue au travail qu'elle fait. La deuxième donnée qui permet de mettre l'éclairage sur le sens du travail, c'est l'orientation que la personne donne à son travail, c'est-à-dire ce qu'elle recherche à travers le travail qu'elle fait. Pourquoi je fais ce que je fais? Et le dernier élément qui peut donner du sens au travail, c'est la cohérence. La cohérence qui est recherchée par une personne entre la personne qu'elle est, intimement, profondément, et le travail qu'elle accomplit. Ce sont ces trois éléments majeurs qui sont pris en compte pour définir la notion de sens du travail et de sens au travail. Alors justement, quels sont les signes évocateurs d'une perte de sens dans le travail? Alors en général, lorsqu'une personne perd la notion de sens au travail, il y a plusieurs éléments qui doivent alerter. Le premier élément que l'on repère très facilement, c'est que vous avez par exemple quelqu'un qui est d'habitude très jovial pour aller au travail et puis du jour au lendemain, elle commence à être un peu triste, à ne plus avoir envie d'y aller, à prendre des arrêts maladie à répétition, à ne plus se retrouver bien avec ses collègues. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est un changement soudain d'une personne avec qui était très bien à son travail, et qui était très bien dans l'équipe, et qui subitement est énervée, a des sautes d'humeur, n'est plus aussi cordiale, aussi charmante ou aussi charmant. Et là, effectivement, c'est aussi un signe. Aussi, un autre élément, c'est l'attitude agressive en permanence envers tout le monde, les supérieurs, les clients, les patients, si ce sont des soignants, enfin bref, tout le monde est plus ou moins victime de cette attitude. Et le dernier élément, c'est aussi des personnes qui développent véritablement de vrais symptômes avant d'aller au travail. Donc ça peut être des nausées, des vomissements, ça peut être aussi des malaises cardiaques, on a vu cela. Il y en a qui sont allés jusqu'au suicide. On l'a beaucoup vu avec l'entreprise à l'époque France Télécom et d'autres. Il y a eu la Poste, la SNCF, EDF, qui ont, pas en Guadeloupe, heureusement, qui ont connu ce type d'épisode où vraiment le malaise au travail et le manque de sens du travail s'expriment. Alors on peut donc imaginer que la perte de sens au travail implique un mal-être. Quel est le lien entre le sens au travail et la santé au travail? Alors, naturellement, le manque de sens du travail, le manque de sens de la mission accomplie a un impact sur la santé. On en a dénoté trois principaux. Le premier, que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est ce qu'on appelle véritablement s'embraser de l'intérieur, c'est-à-dire cette impression de brûler, de destruction intérieure. Et là, c'est la dépression, c'est la détresse qui est causée par le stress au travail. Le deuxième élément,
c'est le bore-out. C'est toujours de l'anglais. Ça s'appelle de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que les personnes n'ont plus de ressources, n'ont plus de ressorts, n'ont plus envie de donner dans leur mission, n'ont plus envie de s'engager. Et là, c'est vraiment une sensation différente du burn-out, parce que la personne, elle est encore présente sur le lieu de travail, mais l'implication n'y est pas. Et le dernier élément, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est toujours de l'anglais. C'est un salarié qui n'a plus aucune énergie pour la bonne et simple raison qu'il ne donne plus aucun sens à sa tâche. Il considère même parfois que la tâche qu'il réalise est à l'opposé de ce qu'il est. Donc là, il y a vraiment un conflit entre la personne et son travail. Et là, ce sont des éléments qui ont des impacts sérieux et sévères sur la santé. Comme on l'a dit, ça peut être des suicides, des dépressions et autres. Alors, Patricia Abraflantrobo, est-ce que tout le monde peut être concerné par la perte de sens au travail? Oui, tout le monde peut être concerné par la perte de sens au travail. Alors, on va prendre des exemples qui vont parler certainement à tout le monde. On a vu, par exemple, en France, beaucoup d'agriculteurs se suicider. Les agriculteurs, pourtant, ce sont des personnes qui nourrissent la population. Donc, a priori, le sens de leur métier, ils l'ont. Mais néanmoins, lorsqu'ils font la comparaison entre les charges, les coûts qu'ils ont sur les bras et ce que leur rapporte le métier, eh bien, ils vous disent, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Il y a aussi les collaborateurs et les managers. Collaborateurs et managers peuvent être concernés par la perte de sens au travail. Un manager peut très bien ne pas pouvoir expliquer à un collaborateur pourquoi il est là, parce que lui-même, en tant que manager, parfois, n'a pas le sens de sa mission et n'arrive pas à donner de l'épaisseur à la raison pour laquelle il ou elle fait ce qu'il ou elle fait. Donc il est très difficile pour un manager qui n'a pas le sens de donner du sens aux collaborateurs. Donc toutes les professions peuvent être touchées et c'est là qu'il est important de réfléchir véritablement à pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on doit le réinventer. Alors sur la perte de sens au travail, est-ce qu'il existe une situation spécifique en Guadeloupe? Alors, on va dire que la situation en Guadeloupe est particulière, en ce sens que la vie extra-professionnelle est plus facile à organiser en Guadeloupe, pour des raisons culturelles, familiales, mais aussi géographiques, parce que nous avons une géographie, un climat qui permet d'avoir des activités extra-professionnelles beaucoup plus facilement. Nous avons un réseau familial et amical qui est très dense. Les personnes se retrouvent très rarement isolés et lorsque cela ne va pas, dans la société guadeloupéenne, il y a des ressorts qui sont activés, il y a des voies de recours qui sont activées par les personnes, donc elles peuvent développer des stratégies pour ne pas sombrer dans les trois phénomènes qu'on a vus, burn-out, bore-out ou blown-out éventuellement, et repartir, se relancer. Donc la situation en Guadeloupe n'est pas encore aussi catastrophique que celle des grands pays occidentaux où il fait très froid, où les personnes sont isolées, où le réseau familial est très peu dense et où il n'est pas très bien vu aussi de dire sur son milieu de travail, dans son milieu de travail, que ça ne va pas. Alors pour conclure, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment redonner du sens au travail et où retrouver le sens du travail? Alors, comment redonner du sens au travail? Il y a plusieurs possibilités. La première, toute simple, c'est d'investir pleinement sa vie extra-professionnelle. Il est aussi important que les personnes comprennent le sens de leur mission. Pourquoi je fais ce que je fais? Par exemple, dans l'émission que nous sommes en train de faire, vous pouvez très bien vous dire, mais tiens, je fais juste une émission de télé. Mais en fait, vous ne mesurez peut-être pas les réponses que cette émission de télé va apporter à des milliers de personnes qui vont vous regarder. Une fois que vous avez cette sensation d'apporter des réponses à des personnes nombreuses et très diverses,
vous voyez tout de suite cette émission autrement. Parce que vous vous dites, non, je ne suis pas juste journaliste qui pose des questions. Donc, il y a une plus grande dimension à cela. Investir la vie professionnelle et comprendre ce qu'on fait, investir aussi la vie extra-professionnelle. Ça, c'est très important. Il faut que les personnes comprennent que la valeur travail, elle a changé. Le travail n'est plus le centre. Avant, c'était travail, famille, patrie. Maintenant, cela n'a plus le même sens. Donc, le travail n'a plus la même valeur dans la vie de l'individu. Donc, il faut investir la vie extra-professionnelle avec des activités diverses et variées, lire, marcher, faire du sport, de la cuisine, de la méditation, du bricolage, du jardinage, élever ses bœufs, ses cabris, ses poules, bref, tout ce qu'il y est possible et imaginable de faire. Mais on peut aussi réfléchir sur l'utilité de son travail. L'utilité, on en a parlé tout à l'heure, sur les possibilités aussi d'apprentissage et de développement dans le travail que je fais. Tiens, je suis sur tel poste, mais peut-être que je pourrais faire autre chose. Ne pas sous-estimer les capacités que vous avez d'investir ou de réinvestir une mission. Il faut aussi développer son autonomie. Se dire, ben tiens, je n'ai peut-être pas besoin tout le temps de demander l'autorisation, je peux prendre des initiatives à mon propre niveau. Il y a aussi le développement de la qualité des relations avec son management, son manager. On n'est pas obligé d'attendre. Souvent les gens disent, l'entreprise c'est comme une grande famille. C'est pas toujours cela, parce qu'une grande famille aussi, on s'engueule dans les grandes familles, ça se passe mal dans les grandes familles. Donc, ne pas toujours attendre tout du manager. Aussi, soigner les relations au sein de l'équipe, parce qu'on passe beaucoup de temps avec ses collègues de travail, donc il vaut mieux éviter de s'en faire des ennemis. Et puis, un dernier élément dont j'ai envie de parler et dont on parle très peu, c'est la formation. Beaucoup de personnes ont un droit à la formation qui n'est pas utilisé. Et il faut absolument faire jouer ce droit à la formation parce que c'est une façon de développer des compétences, de développer son employabilité, c'est-à-dire sa capacité à retrouver un autre travail et à pouvoir faire autre chose demain si on s'ennuie trop dans le travail où on est. Mais il y en aurait tant à dire encore sur le sens au travail que j'ai même l'impression qu'il faudrait une deuxième ou une troisième émission là-dessus. Merci en tout cas pour ces précieux conseils pour redonner ou donner du sens au travail. Merci Patricia Brafland-Trobo. Droit de dire, votre émission est désormais terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.